Salut. Ça va? J'espère que je t'ai pas fait peur. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes vendredi, je crois. C'est ça, Sophie? On est vendredi 17 juin. Nous sommes le jour 65 déjà sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et nous avons passé une bonne nuit, malgré le début du campement où on a un peu galéré pour trouver à manger. Et puis après, l'orage, les pluies torrentielles, enfin la petite tempête qui nous a surpris, où on finissait à peine de finir de planter la tente. Le vent qui s'est levé, c'était galère pour planter les tentes. Mais bon, on est là, on est en pleine forme. On a bien dormi, à peu près. Hein. Enfin, moi, j'ai très bien dormi. Sophie, un peu moins, parce que c'est vrai qu'il y avait une route qui passait pas loin. Et donc, hier, mine de rien, on a quand même fait pratiquement entre 33 et 36 km. Je dis entre 33 et 36 parce que moi, j'en ai fait 33 et Sophie en a fait 36. Avec son petit aller-retour à Décathlon. Enfin, voilà le petit briefing de la journée de hier. Et aujourd'hui, normalement, si tout va bien, on va voir, il y a plein de petits villages. C'est ça qui est bien. Depuis qu'on a passé les montagnes, il y a des villages à peu près tous les 2 km. À peu près, hein. Sauf là, le prochain kilomètre, le prochain village est à 5. Mais voilà, donc on peut s'arrêter en fait quand on veut. Mais notre but ultime, ça serait de faire 30 km pour s'arrêter vraiment au pied des pistes, en fait. Et après, on aura juste à prendre un remont de pente pour aller gravir la dernière montagne de tout ce massif alpin, on va dire. Et donc demain, ça sera une étape, on m'a dit qu'il y avait des pentes à 12%, donc voilà, demain ça va être hard, je crois. Surtout que là, on aura un dénivelé beaucoup plus important que quand on a passé la première montagne. Ensuite, comme tu peux le remarquer, aujourd'hui j'ai plein de choses à te dire, tu vois. Comme tu peux le remarquer, j'ai un nouveau t-shirt que Sophie m'a très gentiment offert hier. Merci Sophie. Et donc voilà, du vert, ça change un peu. C'est assorti à mon short. C'est assorti à mon teint un peu Shrek. Et voilà, nouveau t-shirt, nouvelle étape. Et en parlant de ça d'ailleurs, je te présente tout de suite le dénivelé du jour. Toujours pareil, hein, vu qu'on fait on fait pas des étapes officielles, donc il y a des moitiés d'étapes officielles. Donc voilà, on part de Campo Naraya aujourd'hui. Et on va aller là où tu peux voir sur le dénivelé, au pied de la grosse montée. Voilà, allez, on y va, tranquillement. On va encore découvrir aujourd'hui de très beaux paysages, j'en suis sûr. Allez, let's go! Voici donc l'endroit où nous avons passé la nuit. Un petit endroit sous les pins. Une fois la tempête passée, c'était impeccable. Et en plus de ça, il y avait un point d'eau. Et alors ce point d'eau, il a une particularité, c'est que ça marche avec une pédale. C'est magique, hein? Voilà, il faut juste savoir qu'après la région de la Rioja, où j'étais passé il y a déjà au moins 2 semaines, eh bien, dans la vallée où nous sommes, c'est la vallée de la Bierzo. Et au Bierzo, on fait également du bon vin espagnol. Et savais-tu que le village de Campo Naraya, eh bien, ça veut dire les champs oranges. Voilà. Alors, est-ce que c'est dû à la présence des vignes ou quoi? Enfin, voilà, quoi. Bah, tu vois, je te parlais du vin du Bierzo. Eh bien, regarde. Les vignes commencent à apparaître. Il commence à y en avoir un peu partout. Et là, comme tu peux le voir en zoomant un peu, eh bien on tombe sur une nouvelle vallée.
Et de nouvelles montagnes également. Et bien voilà, comme tu peux le voir, il nous reste moins de 200 km désormais jusqu'à Compostelle. C'est dingue quand on y pense. Regarde-moi un peu ces paysages tout verts. On se croirait vraiment en France, quoi. En plus avec les petites meules de foin qui sont enroulées. Franchement, c'est vert comme dans certaines régions de France, quoi. Ah. Écoute les oiseaux. Puis voilà, là je te fais profiter des montagnes que l'on voit bien. On est entouré de montagnes. Alors les montagnes au fond, la vigne en premier plan. Des oliviers d'un côté, de la vigne de l'autre, à perte de vue. Eh bien, ça fait penser au Midi, peu cher. On est vraiment dans le sud de l'Europe, là. Ça fleure bon le raisin, le vinasse, la vinasse. Et puis, les olives, la tapenade. Enfin, on est bien, quoi. On est tombé sur une meute de chats avec des bébés, de tout petits bébés, de toutes les couleurs. Bonjour les bébés. Mais non. Bonjour les petits bébés. Regarde un peu sur quoi on tombe. Je pensais que c'était un abricotier, mais non. Les fruits sont pas en forme d'abricot. Alors dans le doute, abstiens-toi comme on dit. Mais je ne sais pas ce que c'est comme fruit. Donc s'il y en a un qui sait, je vais faire un gros plan. Voilà. Bienvenue à Cacabelos. Alors Cacabelos en espagnol, ça veut dire belle merde. Non, là je déconne, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais regarde un peu le village dans la vallée et les montagnes aux alentours qui sont plus ou moins boisées. C'est quand même joli, hein. Bon, il faudrait des voitures en moins, mais voilà. Et en fait, depuis qu'on a passé les montagnes, comme tu peux le remarquer, on a laissé les maisons en toit en tuiles pour des maisons avec de l'ardoise. Ça change radicalement le paysage. Regarde-moi ces deux petits personnages faits avec des pots de fleurs. C'est tout mignon. Bien, tout comme hier, les villages traversés dans la région, regarde, à Cacabelos, je trouve ça très joli, quoi. Avec ces petites enseignes, là, un peu partout. Non, c'est cool. L'humanité souffre des conséquences de son progrès incontrôlé. Quand pourrons-nous harmoniser la science et la nature ? C'est tellement vrai. Et voilà l'église de Cacabello, avec toujours une cigogne en haut. Je sais pas ce que c'est que cette presse, mais la poutre est énorme.
C'est ça, c'est bien une presse à vin. C'est tout mignon ce petit, on dirait un ancien moulin. Une très belle façade d'église à la sortie de Cacabelos, avec une très belle statue encore. Toutes ces vignes là sur les coteaux, je trouve ça chouette. Et apparemment on est dans le domaine de Gancedo. Petit village de Pierlos. Pour l'instant, depuis la sortie de Cacabelos, nous longeons la route. Mais dans quelques centaines de mètres, il y aura à nouveau deux choix de parcours. Et bien, comme tous les jours, il est 10 h du matin et il fait très chaud et très lourd. Et en plus, on est en pleine montée. Mais bon, ça va, on tient le coup. Hein? Allez, tiens le coup toi aussi. Alors voilà le choix que tu dois choisir. Soit 8 km jusqu'à Villafranca del Bierzo par la route, ou alors 9 km et demi, soit 1 km et demi de plus par les petits sentiers par là. Ben nous on va prendre les petits sentiers, hein. Tout le monde prend par la route. S'ils sont maso, tant pis pour eux. Bien voilà, mine de rien, on a fait une petite grimpette. En bas c'est Cacabelos, le village en bas là. Donc ça va. Et en plus on va être tranquille, Sophie et moi. On va prendre le sentier que personne ne prend. Ça fait 1 km de plus, mais on s'en fout, 1 km et demi. Et l'avantage de passer par cette petite variante qui t'évite la route, c'est que tu passes par deux petits villages, alors que par la route, tu n'as aucun village. Et là, par exemple, on va passer à Valtul de Arriba, arriba. Aïe, aïe, aïe. Et puis en plus, voilà, on se balade au milieu des vignes. Regarde-moi ça comme c'est beau. Les vignes avec les montagnes au fond. Franchement, hein, pourquoi s'emmerder à longer la route? Un petit village en fond de vallée. Et les petits oiseaux. Et le pas des randonneurs. Alors je profite de ce petit cadre idyllique au milieu des vignes pour rappeler quelque chose que j'avais dit en tout début d'aventure. Je crois que c'était la vidéo du jour 3 quand j'étais en pause à Sog. On m'a redemandé quelles étaient mes motivations pour faire le chemin de Compostelle. Eh bien, je répondrai tout simplement que au départ, je ne l'ai pas fait dans un esprit religieux ou spirituel. Je suis juste parti pour être dans la nature, pour être libre, parce que j'en avais marre, j'avais l'impression d'être enfermé et j'avais besoin de liberté. Besoin de marcher également, et Compostelle pour cela c'était idéal pour moi. Donc voilà mes motivations principales. Et puis le fait de marcher, je me suis dit que eh bien ça lave la tête, ça permet de réfléchir sur plein de choses, et donc voilà en gros mes motivations. Et là le pépère. Il est de pépère. Et voilà, Valtul de Arriba. Ben c'est un gros village en fait, en fond de vallée.
Moi, j'adore l'ambiance des villages de montagne. Même si ici, les montagnes n'atteignent pas comme dans les Alpes, quoi, des hauteurs impressionnantes, mais même ici, les montagnes font à peu près aux alentours 1500 mètres d'altitude, mais je trouve les villages de montagne avec un énorme charme, franchement. Tu as vu un peu ces vieilles maisons là que tu trouves que dans les petits villages? On se croirait dans la forêt amazonienne, avec le bruit des oiseaux et des bâtons de Sophie. Regarde-moi un peu ces magnifiques paysages, quoi. Avec de la vigne de partout, la montagne au fond. Et au milieu de tout ça, une petite maison avec des, on dirait des cèdres ou des pins maritimes plutôt. C'est beau. La même maison mais prise sous un autre angle et une autre vue sur la vallée. Là, tu vois, si tu prenais le chemin par la route là que je t'ai indiqué tout à l'heure, bien tu verrais pas tous ces beaux paysages. Avoue que c'est quand même dommage pour 1,5 km de moins. Et voici Villafranca del Bierzo avec une vue sur le village dont sa grosse église. Et à nouveau, c'est un village qui est encaissé au fond d'une vallée. Donc, c'est ici qu'on va se poser pour manger. Et puis après, ben, on avisera. D'ailleurs, là, je vois une église dès qu'on rentre. Tu vois, je le découvre en même temps que toi. La Iglesia de Santiago. Et nous rentrons dans le village par la Puerta del Perdón, pardon, qui est la porte du pardon. Eh oui, il faut savoir pardonner dans la vie. Ce village a l'air vraiment tout mignon. Bon, l'église, celle-ci, est fermée, bien sûr. Elle a pourtant une très belle entrée avec des sigles tout autour de la porte. Et avant même de rentrer vraiment au cœur du village, tu tombes sur un vestige d'un château avec des tours monstrueuses, un peu disproportionnées par rapport à la taille du château. Mais bon, si, comme tu peux le voir, il reste un blason sur la porte, sur la tour. Et le château donc de Villafranca, c'est le château Palacio de los Marqueses de Villafranca, c'est-à-dire le château palace des marquis
de Villafranca et il date du XVIIe siècle. Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça, tu vois. Tu sais quoi? Ça c'est bon. Surtout quand il fait chaud. Voilà, nous venons de faire une petite pause pour manger et là nous descendons les rues de Villafranca del Biardo pour aller voir de plus près cette église que l'on voit en arrivant. Bon, tu m'en voudras pas, mais là j'ai vraiment pas le courage de monter jusqu'en haut pour aller voir l'église de plus près. Mais bon, si c'est comme d'habitude, elle sera fermée, donc voilà. Ne m'en veux pas surtout. Alors à la sortie de Villafranca del Bierzo, il y a un bâtiment imposant. On dirait une ancienne église. Mais en tout cas maintenant, c'est un bar, restaurant, hôtel. Et il y a des sculptures sur la façade qui sont quand même assez sympas. Comme celle-ci par exemple. Autre gros bâtiment religieux à Villafranca, c'est la Collégiale Santa Maria. Juste à la sortie de la ville. Mais qui est fermée également puisque je viens d'aller voir. Voilà, nous voilà à la sortie de Villafranca. Nous franchissons un pont au-dessus d'un cours d'eau. On ne peut pas dire que c'est une rivière ni un ruisseau, mais on a quand même encore une belle vue sur les montagnes. Le couvent et l'église de la Concepción. Toujours à Villafranca. Désolé, le vent se lève. Nous avons pris l'option de longer le ruisseau. Sinon, tu avais aussi l'option de passer par la montagne, de monter très très haut là-haut pour redescendre. Ça rallonge de quelques kilomètres, mais autant Sophie que moi, on n'avait pas trop le courage de monter si haut. Donc on va longer le ruisseau jusqu'à Trabadero, où je pense que là on s'arrêtera pour aujourd'hui. Et je t'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Ah, les petits ruisseaux de montagne. Je les adore encore plus, ceux-là. L'eau y est pure. Bon, c'est sûr, la route qu'on prend pour éviter la montagne, c'est de la route. Bon, à gauche, on a le ruisseau, à droite, on a la route. Mais on a pris cette option-là, puisque depuis ce matin, j'ai ma douleur à ma pseudo-tendinite qui se réveille. Et puis Sophie vient d'avoir sa première ampoule. Happy ampoule, Sophie! Ça se fête. Et puis en plus, grâce à son ampoule, ben, si on bivouaquait ce soir, ben, on y verrait clair. Non, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi l'option montagne, parce que à ce que j'ai lu, ça montait raide et ça redescendait raide. Donc vu l'état du pied de Sophie et vu ma douleur au pied droit, on a préféré rester sur du relativement plat, même si on longe la route. Et si on arrive à trouver un accès au ruisseau, parce que pour l'instant on n'en a pas trouvé, je peux te dire qu'on s'arrête et qu'on y trempe nos pieds tous les deux dedans. Ça va nous faire du bien si on y arrive, j'espère. Enfin bref, voilà pourquoi on a pris cette option.
Et hier on a bivouaqué, comme tu as pu le voir. Et donc ce soir on va s'arrêter, on va essayer de trouver une albergue. Comme d'habitude on ne réserve pas, mais en général on arrive à trouver de la place. Et comme ça nous permettra de recharger nos batteries externes, parce que à tous les deux c'est complètement plat. On a rechargé ce matin 1 heure dans un café, mais bon, c'est pas suffisant. Et puis ça permettra de faire une lessive de nos vêtements et puis de prendre une bonne douche. Voilà. Et tu vois comme quoi il faut écouter son corps, parce que en fait, Sophie et moi, hier et avant-hier, on a quand même fait 2 étapes de plus de 30 km. Et ça, après, ça dépend de chacun, mais pour nous, je sais que plusieurs étapes à plus de 30 km d'affilée, à un moment donné on le paye. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se contenter d'une étape de environ 24 km et ce sera largement suffisant. Qu'est-ce qu'on se sent petit quand on est au creux d'une vallée avec toute cette nature qui te surplombe. On se sent tout petit. Regarde-moi un peu ce petit ruisseau avec ses petites fleurs. On se croirait dans un petit jardin japonais. Enfin, je dis ça, j'y connais rien en jardin japonais, mais surtout, on y trempe nos pieds. C'est tellement bon, elle est bien fraîche là. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Un vrai moment de paradis. Bienvenue à Peleche. Peleche. Enfin un petit village, parce que depuis que nous avons quitté Villafranca, nous avons eu que de la route, donc ça fait plaisir de voir un petit village. Et regarde-moi un peu cette maison. Il y a des pots de fleurs partout. Avec bien sûr le drapeau espagnol tout du long. C'est cool. Alors un truc qui est super pénible l'après-midi quand il fait chaud et que tu transpires, c'est les moucherons et tous les insectes qui viennent, allez putain, qui viennent là, entre autres sous ma visière. Je ne sais pas, c'est parce qu'ils ont soif et qu'ils veulent pomper ma transpiration ou quoi, mais c'est pénible. Donc voilà, et là je n'ai plus d'eau et j'espère bientôt arriver, parce que là le long de cette route, depuis qu'on est parti de là où tu sais, eh bien pas un point d'eau pendant 10 km. Voilà, allez, je continue ma bataille contre les moucherons et les insectes. Et donc la petite rivière dans laquelle on s'est trempé les pieds tout à l'heure, c'est le Rio Valcarce. Voilà, on approche non seulement de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais on approche de Trabadero, qui est bientôt là, j'espère. Eh bien, nous voici enfin arrivés à Trabadero. Eh bien, tu sais quoi? Le nom du village m'inspire une chanson. Trabadero, Padadero, Trabadero, Trabadero. Ouais, bon, voilà. Désolé. Ah ben voilà, on est enfin posé. Eh bien on est posé, je te montre ça tout de suite. On est posé à l'albergue qui est juste à l'entrée du village de Trabadero, Padalero. Voilà, c'est l'albergue Crispeta. Sophie est là, voilà, en petite tenue. Et donc, bien voilà, ça a été quand même une étape
On voulait pas trop marcher, mais au final, on a quand même marché 26 km aujourd'hui, ce qui est pas mal. Par contre, demain là, on va quand même commencer à monter, mais tout doucement, et pendant 10-15 km. Et là, par contre, ça va partir, mais d'un seul coup, jusqu'à un peu plus de 1400 mètres d'altitude. Donc, je pense que demain, on va faire une étape de 18 km, pas plus. Surtout que ça va être une étape difficile. Donc, demain, on y va vraiment mollo. Ma tendinite, mes pieds, ça a l'air d'aller mieux, donc ça va. Et tu connais ma doctrine, hein, on y va mollo. Donc voilà, eh bien, je vais te laisser pour aujourd'hui. Avec, comme tu peux voir derrière moi, on est toujours entouré de montagnes. Et donc, je te laisse pour aujourd'hui. Je te fais de gros bisous. Nous, on va aller boire une bière et puis manger un petit bout quand même. Et puis je te donne rendez-vous à demain alors. Hein, j'espère que tu seras au rendez-vous comme d'habitude. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, hein, n'oublie pas le challenge là. Parce que là, on est à peine 1720, je crois. Et j'ai calculé que dans 9 jours, on devrait arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, il faut qu'en 9 jours, on gagne 250, allez, on va dire 250 abonnés. Donc, s'il te plaît, fais que le challenge soit réussi. Ça serait vraiment top. Et comme ça, j'en profiterai pour faire un live depuis Saint-Jacques-de-Compostelle avec Sophie. Ça serait top, non? Ou depuis Fisterra, devant un beau coucher de soleil. Donc, voilà, c'est une petite faveur que je te demande. Allez, je te laisse pour aujourd'hui, gros bisous, puis je te laisse avec un petit paysage là que l'on a depuis Trabalero, Pladalero. Voilà, allez, ciao, bisous. Oui, c'est un village de bûcherons, hein. Dès qu'on rentre dans le village, il y a beaucoup de bois qui sont entreposés le long de la route. Bisous, à demain.